Historiquement vôtre. Historiquement vôtre avec Olivier Pouls qui nous raconte aujourd'hui l'origine du moka, le café des cafés. Oui, c'est l'heure d'un petit café. Qu'est-ce que ça vous tient très bien. Alors, bon, il faut faire attention à la confusion parce que en France, on a tendance à désigner par moka une famille de cafés et on ne sait pas exactement à quel café cela fait référence. Et pour cause, le nom moka vient tout simplement du port yéménite Al-Moka, qui est le port depuis lequel sont partis les premiers cafés. C'est un port qui ensuite est devenu un port important de l'exportation du café au travers le monde. Et donc on a désigné par moka toute une série de cafés. Alors qu'à l'origine, le premier des cafés qui est parti de ce port, eh bien c'est le café des cafés, le café endémique, le café éthiopien. Alors pour le découvrir, ce café éthiopien, il faut évidemment partir sur les hauts plateaux de l'Éthiopie. C'est un café qui ne pousse que entre 1500 et 2200 mètres d'altitude, que les Éthiopiens connaissent depuis bien plus longtemps que nous, puisque nous, on l'aurait découvert autour du 15e, 16e siècle. Alors, il faut savoir que dans les cafés, il existe deux grandes familles de cafés, deux grandes sortes de cafés, qui sont les Arabica et les Robusta. J'ai jamais compris, moi, la différence. Eh ben, je vais vous expliquer. Alors, il faut savoir que l'Arabica, dans lequel il y a là aussi toute une série de cafés, de branches, l'Arabica, le moka est un Arabica. Et c'est le premier des Arabica. Et c'est à partir du moka, et c'est à partir de cet Arabica typica, c'est son nom exact, que on a par hybridation ou par mutation créé toute une série d'autres cafés. Alors, quelle est la particularité de ce café ? C'est que ce sont des cafés plutôt légers, avec beaucoup de finesse, des notes de fleurs, des notes d'agrumes, mais ce sont surtout des cafés qui sont très compliqués à cultiver parce qu'ils sont très sensibles aux maladies et ils sont assez peu rentables du coup. L'autre grande famille, c'est le Robusta. Il est robuste. Et comme son nom l'indique, il est robuste. Et c'est probablement celui que vous buvez en grande majorité. Il est beaucoup plus cultivé dans le monde aujourd'hui. Lui, on l'a découvert très tardivement, au 19e siècle. Il est originaire du Congo. Lui aussi donne toute une série d'autres cafés. Et lui, bien voilà, c'est celui que vous trouvez par exemple dans les cafés solubles. C'est celui que vous trouvez en majorité sur l'île de Bornéo, par exemple. Il y a toute une production de Robusta. Alors, il faut savoir que le café, c'est un peu comme le vin, c'est-à-dire qu'il y a des cépages, donc il y a des variétés, mais après il y a des terroirs. Et la notion de terroir sur le café est incroyablement importante. Alors par terroir, qu'est-ce qu'on entend ? C'est la nature du sol, c'est l'altitude, c'est l'orientation, c'est l'ensoleillement, c'est l'humidité. Et donc on comprendra évidemment qu'entre un Robusta du Brésil ou un Arabica d'Éthiopie, ça n'a absolument pas le même goût. Et je vous engage d'ailleurs à vous rapprocher aujourd'hui, non pas des cafés industriels qu'on vous propose, bien sûr, faut aller mais chez des vrais torréfacteurs. En plus, il y en a plein maintenant dans les villes, il y a plein de... C'est un métier qui est revenu très à la mode, on a redécouvert le café. Il y a des bars à café. Voilà, et puis c'est bien, c'est pas cher. L'autre jour, j'ai acheté je suis allé chez un torréfacteur dans le 9e et j'ai pris 3 sachets de 250 grammes, ça me coûtait 46 €. Oui, alors je peux vous dire que là, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Ouais. Alors cela dit, il est délicieux, il n'y a rien à dire, c'est fabuleux, mais alors c'est quand même, il faut un budget. Vous allé Victor Basset, là, le torréfacteur Condorcet. C'est pas encore le rue Victor Massès, Nicolas Stéphane pour les puristes, mais oui. Il est très bien. Vous avez l'Arbre à Café à Paris aussi, qui est un endroit extraordinaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous regardez le prix au kilo de ce que vous allez acheter, le café en grains que vous allez torréfier, que vous allez moudre vous-même à la maison avant de le préparer, il vous reviendra infiniment moins cher que les capsules, parce que les capsules, les dosettes, le prix au kilo est absolument stratosphérique. Non seulement ça, mais dans les capsules, mais l'écologie, et puis surtout il y a de l'aluminium. Aussi dans certains nombres d'entre eux, pas toutes. Mais bon, il y en a aujourd'hui qui sont faites en matériaux recyclables. Mais il y a celles qu'on peut faire soi-même en mettant son petit café dedans, et puis c'est insupportable parce qu'on se brûle. Il faut avoir beaucoup de temps. Je milite aussi pour le retour d'autres manières de faire du café. Non, mais c'est-à-dire, redécouvrons l'appareil à piston, vous savez, ce fameux appareil. Café italien. Si je peux me permettre, dans le truc à piston, vous mettez le moka du Négus. Voilà. C'est-à-dire, vous le prenez, mais votre moka du Négus, vous le mettez au fond et vous faites la pression, mettez de l'eau chaude, et ça fait un café qui est à la fois
onctueux et plein de saveurs et d'arômes. Et le moka a aussi donné son nom à une machine italienne que vous connaissez. Vous savez, cette petite machine en fer qu'on met directement sur le feu. Oui. Et l'eau, le café remonte à l'intérieur. Et ce sont d'autres manières d'exprimer le café. Même le café filtre aujourd'hui revient à la mode. Et sur certains types de café, il est très intéressant. Il n'y a pas que la machine à expresso qui donne une lecture du café. Mais une lecture du café. Ça, je vais la ressortir au prochain dîner. Tu vois, la machine, elle donne une lecture du café. Mais ce n'est qu'une lecture parmi d'autres. Oui. Je le ressortirai. Parce que nous, souvent, on le boit, on devrait le lire, en fait. Oui, ça, Georges Clooney, il voit pas. Il Mais non, pas. voilà. Quand il fait son café, il est pas. Voilà, c'est vraiment l'américain de base. Ouais. Voilà, écoutez, redécouvrez le café. Une de vos meilleures chroniques, Olivier. Passionnante sur le café. Vous n'aviez pas une recette Ah oui, le gâteau mocha, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, mais je le mets sur Internet. Allez. Mais c'est le gâteau avec les petits lus. Alors, vous savez, c'est le gâteau avec une génoise et une crème au beurre au café. Mais c'est fabuleux ça. Mais non, mais vous referez la chronique sur... vous voulez que je revienne avec... Mais on reviendrait parce que c'est mon gâteau préféré. C'est ce que ma maman me fait quand je rentre la voir à Genève. Eh ben, je reviendrai demain avec le gâteau. Super. Eh bien, merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes. Une tranche d'or, un lago. Mais pas du tout, c'est un gâteau très simple, très populaire. Oui. Merci Olivier. Ah, oui. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.